Hello à tous, c'est Laurita, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo est dédiée à comment attirer l'abondance, le succès et le bonheur dans sa vie. De nos jours, nous voyons partout fleurir ce concept de il faut attirer l'abondance, il faut attirer le succès, etc. Mais personne ne nous donne vraiment le mode d'emploi. C'est pourquoi dans cette petite vidéo, je vais vous partager quelques étapes à suivre pour attirer l'abondance, le succès et le bonheur dans sa vie. Le premier point très important, c'est de faire le ménage dans ses pensées. Se débarrasser de n'importe quelle pensée négative ou du syndrome de l'imposteur par exemple. Parfois nous sommes même nos seuls obstacles. Nous avons des pensées limitantes créées de toutes parts par notre cerveau primitif qui refuse de sortir de sa zone de confort. Si vous souhaitez être entrepreneur par exemple, vous allez ressentir ce syndrome de l'imposteur qui génère des pensées chez vous telles que je ne suis personne, je ne suis pas légitime pour faire ça, je n'y connais rien en technique, etc., etc. Tout ce genre de pensées-là qui parasitent votre esprit. Donc la première étape, c'est de supprimer ce genre de pensée-là et de se rendre compte que de toute façon, nous n'en savons rien jusqu'à ce qu'on ait essayé. Il y a assez de bloqueurs dans la vie pour qu'on s'en rajoute en plus dans notre esprit. Il y a assez de personnes qui vont vous dire que ce que vous voulez faire, ça ne va pas le faire. Il y a assez de personnes qui vous critiquent et qui disent du mal de vous pour que vous le fassiez vous aussi. La seconde étape, si vous êtes bloqué dans la vie, je vais vous donner une petite méthode pour vous en sortir. Premièrement, validez la peur qui vous bloque et comprenez d'où elle vient et est-ce qu'elle est fondée. Deuxièmement, pardonnez-vous, c'est totalement normal d'avoir ce genre de pensée-là. Comme je vous le disais en début de vidéo, c'est seulement votre cerveau qui émet des blocages à l'idée de sortir de sa zone de confort, car c'est pourquoi il est conçu. Lui, sortir de sa zone de confort, ça veut dire danger. C'est pourquoi il va essayer de générer un maximum de blocages pour vous empêcher de le faire. Et 3, choisissez de penser autre chose. Alors ça, je sais que c'est très difficile. Néanmoins, vous devez être convaincu maintenant que vous choisissez vos pensées comme vous choisissez vos vêtements. Donc, au lieu de choisir d'avoir peur, choisissez plutôt quelque chose qui est tout aussi vrai, mais beaucoup plus positif. Concentrez-vous par exemple sur l'excitation liée à cette nouvelle expérience, à tout ce que cela pourrait potentiellement vous apporter, et si ça marche, etc., etc. Quatrième point, si toutefois par hasard vous ne savez pas ce que vous voulez exactement, pour trouver ce que vous voulez, concentrez-vous sur ce que vous ne voulez pas. Typiquement, si vous ne voulez pas manquer d'argent, eh bien ça veut dire que vous voulez avoir de l'argent. Pensée positive, comme nous l'avons vu dès le départ, ça va jouer dans la loi de l'attraction, c'est-à-dire qu'on attire ce que l'on pense. Donc plus vous allez penser positif, plus vous avez de chances d'attirer du positif à vous. Si vous pensez je n'ai pas d'argent, il y a de fortes chances que vous alliez attirer le je n'ai pas d'argent. Si vous pensez je suis riche, je réussis et j'aime l'argent, potentiellement vous allez attirer l'argent à vous. Cinquième point, et ça je voulais partager, donc je vous le mettrai dans les notes de la vidéo, c'est un podcast que je vous ai partagé sur l'art de manifester ses vœux. Et manifester, ça rejoint un petit peu la loi de l'attraction. Que vous soyez auto-entrepreneur, que vous essayez d'avoir un enfant, que vous essayez d'avoir un conjoint, que vous essayez d'avoir un nouveau job, la loi de l'attraction et la manifestation, c'est quelque chose de très 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 puissant. Et en fait, on ne peut en être convaincu que quand on essaye. Donc je vous invite vivement à écouter mon podcast et à mettre toutes ces étapes en place parce que ça vaut vraiment le coup. Ensuite, si vous avez l'énergie d'un nouveau projet, si vous avez l'envie d'un nouveau projet, eh bien ça veut dire que vous avez une certaine énergie en vous. Si vous avez cette certaine énergie en vous, il va falloir faire en sorte de toujours la cultiver. Comment faire? Eh bien, mettez en place soit une morning routine ou bien une night routine dans laquelle vous allez constamment cultiver cette énergie en écrivant vos objectifs, en méditant, en vous concentrant sur votre objectif final, en pensant positif, en éprouvant de la gratitude par exemple. Donc créez-vous une petite routine, ça n'a pas besoin d'être une demi-heure, ça peut être 5 minutes chaque jour dans laquelle vous allez cultiver cette énergie de manière à ce qu'elle ne redescende pas. Et le 7e point et non des moindres, rappelez-vous que peu importe votre projet, vous n'êtes pas seul. Que ce soit un projet perso, professionnel ou associatif, vous n'êtes pas seul, vous avez déjà Internet qui peut gravement vous aider et plein d'autres personnes autour de vous qui ont potentiellement le savoir dont vous manquez. Vous avez des formations, vous avez une multitude d'outils à votre disposition pour vous aider. Donc si jamais vous êtes bloqué, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours trouver la solution en dehors. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire quels sont vos challenges actuels. Et n'oubliez pas que mon nouveau programme de self-coaching Flourish est enfin disponible. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos. C'est idéal pour vous si vous souhaitez révéler votre potentiel infini et enfin devenir acteur de votre vie. Je vous dis à très vite.